وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de cette khutbah avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est après la difficulté vient la facilité. Après la difficulté vient la facilité. On vit une période où de plus en plus les gens tombent dans le désespoir. On vit une période où les épreuves s'intensifient sur notre communauté. Les épreuves s'intensifient sur nos foyers, nos sociétés. Et nous avons malheureusement des gens de notre communauté, des musulmans et des musulmanes, qui arrivent à dire « ça y est, j'ai plus le moral, je l'ai perdu, j'en peux plus » et ça y est, ils sont au bout de leur vie. Toute personne musulmane, croyante, qui chemine vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui connaît un minimum sa religion, sait que cette voie qui a été empruntée par certains, qui est le désespoir, est une voie d'égarement. Que cette épreuve te touche toi, ou les membres de ta famille, ou ta société, ou la communauté musulmane dans son ensemble, tu te dois de garder espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et de garder en tête qu'il y a une loi divine qui ne changera jamais, qui est qu'après la difficulté vient la facilité. Après l'épreuve vient la délivrance. Et peu importe la difficulté de l'épreuve que tu endures, sache-le qu'Allah Ta'ala a établi comme règle pour les croyants, ses alliés, qu'après la difficulté vient quoi? La facilité. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala est sage dans ses décisions. Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout son destin ne contient que de la sagesse. Et ça, j'aimerais qu'on le garde en tête. Allah Tabaraka wa Ta'ala est capable de tout. Il connaît notre situation. Il peut en un instant dissiper nos soucis. Il a, Tabaraka wa Ta'ala, la sagesse infinie. Allah Tabaraka wa Ta'ala, rappelez-vous qu'il est le sage, Azza wa Jal. Il ne nous prédestine que ce qui est bon pour nous, que ce qui sera un bien pour nous. Bien qu'il est possible que dans le four de l'épreuve, tu ne vois pas le bien, parce que en apparence, tu vois du mal. Mais dans ce mal, il y a un bien. Dans ce mal, il y a un bien. Et nous sommes les serviteurs d'Allah. Notre raison est limitée, notre compréhension est limitée. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous arrive de ne pas comprendre ce que l'on vit. Pourquoi j'ai été touché par cette épreuve? Pourquoi la communauté musulmane a été touchée par cette épreuve? Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui font partie de la sagesse d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous touche par un bien, qu'est-ce qui nous est demandé à nous croyants? Quand on est touché par un heureux événement, c'est de remercier Allah. Et quand on est touché par un malheur, c'est de faire preuve de patience, de revenir vers lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Voilà ce qu'il nous dit Allah dans le Coran. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette vie, on vous l'a déjà dit, elle n'est stable pour personne. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu la perds. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, tu es en sécurité, demain, tu ne l'es plus. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous faire basculer d'un état à un autre, car nous sommes dans une terre d'épreuves. Et il fait tout avec sagesse, Azza wa Jal. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsque les musulmans sont touchés par une épreuve, au lieu de revenir vers Allah, ils vont blâmer le destin. Ils vont remettre en cause le destin d'Allah. Pourquoi Allah il me fait ça? Pourquoi moi? Et pourquoi pas lui? Et dire des paroles qui sont gravissimes. Au lieu de patienter, de faire preuve de reconnaissance, car même si on a été touché par une épreuve, sache qu'il y a pire. Et que dans cette épreuve, derrière Allah, t'a réservé un grand bien. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Il dit,
peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allahu Akbar. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ça, c'est écrit dans le Coran. Et comme on vous l'a dit, on le répète, parmi les règles, les lois qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a établies pour les croyants, c'est qu'après la détresse, l'affliction, il y a la délivrance. Après la difficulté, vient la facilité. Après être rentré dans le four de l'épreuve, il y a de nombreux bienfaits qui t'attendent si tu as bien tenu. Lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala voit les gens dans le confort, que tout se passe bien pour eux, et qui se détournent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait goûter à l'épreuve. Pourquoi? Pour éduquer leur ego. Pour qu'ils se rapprochent d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour qu'ils cessent cette vanité, cet orgueil. Pour qu'ils reviennent vers lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est dès lors, écoutez attentivement s'il vous plaît, car ce point-là il est hyper important. Et c'est à partir du moment où la relation avec Allah s'améliore, le comportement s'améliore, l'âme se purifie. C'est à partir du moment où on montre à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on dépend de lui, que nous sommes les pauvres et qu'il est le riche par excellence. C'est dès lors que tu fais preuve d'humilité et que tu montres ta petitesse face à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, que avec les doigts et tes efforts, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre la délivrance. Comprenez bien que si on veut qu'aujourd'hui Allah tabaraka wa ta'ala il fasse disparaître les problèmes qui nous touchent, nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer notre relation avec lui. Et on en a déjà parlé plus d'une fois sur ce minbar. Est-ce qu'on est exemplaire dans notre pratique religieuse? Wallahi, je parle pour moi, je ne le suis pas. Et je le jure par Allah, ce n'est pas de la fausse modestie. Chacun il se connaît. On n'est pas exemplaire. Dans l'accomplissement des actes obligatoires, dans le fait de délaisser les interdits, dans le fait de multiplier les œuvres surrogatoires, le fait de baliser son temps en faisant que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on est de cela nous. On ne peut pas être honnête avec nous-mêmes. On veut le secours et la délivrance sans sacrifice, sans effort. Si on veut la délivrance pour nous, pour la Ummah, on doit commencer par se réformer soi-même. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que ce qu'on paye à l'échelle de la Ummah, il est possible que ce soit à cause de moi, à cause de toi. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte, azza wa jal, par sa sagesse, que lorsque l'épreuve s'intensifie, les croyants, les alliés d'Allah, ont le droit à quoi? À la délivrance. Tôt ou tard, la délivrance, elle vient. Surtout quand l'épreuve commence à devenir trop dure à supporter, cela est un signe que la délivrance est proche. Et pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les délivre quand ça s'intensifie? Pour pas que ses serviteurs tombent dans le désespoir. Qu'ils tombent dans le désespoir et qu'ils renient leur foi. Qu'ils s'écartent du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Ceci est la promesse d'Allah. Toute difficulté, si grande soit-elle, s'accompagne d'une facilité. Subhanallah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, il a dit, si la difficulté était dans un trou, la facilité l'aurait suivi jusqu'à y entrer et la faire sortir de celui-ci. Et il a dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il a dit par la suite, une difficulté ne peut pas avoir le dessus sur deux facilités. Donc comprends, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que toute difficulté, toute épreuve qui va toucher le croyant sera suivie par une délivrance, par une facilité. Et toute personne qui sait cela ne tombera pas dans le désespoir. Ne tombera pas dans le désespoir. Wallahi al-azim, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des messages, ça y est, j'ai plus le moral, genre, je suis éteint, je suis anéanti. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous a relaté les histoires des prophètes. Pourquoi? Pour qu'on tire des leçons de leur vie. Allah ta'ala il dit « Ulaika alladhina hada Allah »